Bienvenue à vous tous pour ce petit moment de partage qui me permettra d'être au plus proche de chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre pour ce petit temps de méditation partagé dans un moment difficile qu'est cet enfermement, mais qui ne doit pas nous amener vers la tristesse, mais au contraire vers l'espérance et vers la vie. J'aimerais vous adresser quelques paroles, quelques mots qui pourront peut-être vous aider à traverser ce moment difficile. Je pense à toi, soignant, commerçant ou autre, qui travaillait pour nous, parfois en sacrifiant tout ton temps. Je pense à toi tout le temps et pas seulement à 20h le soir en vous applaudissant. Je te parlerai plus tard quand tu seras plus au calme ou au moins revenu chez toi à l'abri de ton confinement. Je pense surtout à toi qui es enfermé chez toi. Et d'abord, penses-tu d'abord être vraiment enfermé ou préfères-tu être chez toi tout simplement? Te rends-tu compte que ce sont juste les deux aspects de la même question? D'un côté le verre à moitié vide et de l'autre à moitié plein. Il y a les optimistes et les pessimistes. Winston Churchill disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Alors cherche à faire de ce temps une opportunité à bien vivre. Tu es enfermé. Tu as le droit de mal le prendre, de te sentir agressé. Tu as alors le choix entre devenir agressif, fuir, te terrer, sidérer, paniquer. Fuir, tu ne peux pas aller bien loin. On ne fuit pas une pandémie. Au pire, tu la déplaces d'un lieu à l'autre. Il te faudra peut-être savoir fuir dans ta tête, mais ça, je t'en reparlerai. L'agressivité ne fait que rajouter du mal au mal. Malheur à celui qui rejettera sur un autre ce mal qui nous touche tous. Ne vois-tu pas que reprocher à un soignant de vivre trop près de toi, c'est refuser d'être soigné? Ne vois-tu pas que l'ennemi, c'est le microbe et non le voisin ou l'étranger? Trouve donc un moyen de défouler cette agressivité sur un objet quelconque. Froisse du papier journal, crie dans ton oreiller, mais ne fais pas de victime autour de toi. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents n'y sont pour rien. Appelle au téléphone un psy, un pasteur, un aumônier, un ami qui aura la patience de t'écouter. Et si tu es croyant, dis toute ta colère à Dieu, comme Job l'a fait dans la Bible. Dieu en a vu d'autres, il sait bien que la maladie est dure à supporter. C'est lui qui nous a fait faibles et fragiles. Tu peux même lui demander pourquoi, comme le psaume 22, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir et sans écouter ma plainte ?» Il te répondra sans doute, il entendra ta plainte, il te consolera, car aucune épreuve n'est sans fin. Se terrer chez soi, n'est-ce pas peut-être en fait une chance? Pour une fois, ton chez-toi qui peut devenir ton abri? Chez toi. Seul, tu t'ennuies? Je pense que tu sais quoi ranger ou nettoyer dans ta maison pour t'y sentir bien. Ensuite, lorsque tu as fait tout cela, pense un peu aux prisonniers en prison, dans des camps en 39-45, aux poilus de 14 dans les tranchées, à tant d'autres qui n'attendent que la mort. Tous, à un moment ou un autre, ils ont trouvé un moyen de tromper l'attente. Et demande-toi si tu as déjà bien brûlé toutes tes cartouches. N'as-tu pas la jouissance de tous les moyens de communication modernes? Appelle un ami oublié depuis longtemps ou réconcilie-toi au téléphone. Si tu es croyant, écoute ces paroles de Jésus. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. La chambre n'est-elle pas le meilleur lieu pour rencontrer Dieu? En tout cas dans l'intimité d'une rencontre à deux. Sais-tu ce qui arrivera aux apôtres après la mort de Jésus alors qu'ils s'étaient enfermés dans leur maison par peur des autorités? Jésus vint les retrouver et debout au milieu d'eux, il leur dit « Shalom ». Le shalom dont il les salue n'est pas seulement un « hello, c'est moi », c'est un « je vous donne la paix ». Le shalom, c'est la paix, paix entre deux personnes, entre Dieu et l'homme, paix intérieure, mais aussi le calme, la sérénité, la santé, la prospérité. C'est donc plus qu'un bonjour. C'est la promesse de la sérénité après la tempête, qui amène la paix, même lorsque nous sommes enfermés à double tour. Ça n'est pas la mort que Jésus veut donner à ses disciples, c'est la vie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie à vivre
à témoigner de cette vie d'abondance que Dieu nous promet malgré la mort. Face à l'épidémie, retrouve donc cette paix que Jésus apporte à ses disciples, qui est absence de crainte devant la mort. Non pas parce que tu seras épargné quoi qu'il arrive, mais parce qu'il y aura un temps pour sortir et pour dire « Voilà ce que j'ai vécu ». Shalom mon ami, shalom mon frère, shalom ma sœur, bon courage.